Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que toi, tu sois élevé parmi nous, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es magnifique en beauté, en splendeur, en merveille, Seigneur. Ce matin encore, nous voulons élever nos voix vers toi, Seigneur. Nous voulons encore t'adorer et te glorifier. Nous voulons nous prosterner devant toi. Seigneur, ce matin, nous voulons encore que tu nous parles, Seigneur. Que tu nous enseignes, que tu nous instruis, Seigneur. Que tu nous corriges, Seigneur, que tu nous exhortes, Seigneur, que tu nous encourages, Seigneur, ce matin encore, Seigneur, que tu nous reprennes si besoin, Seigneur, et que ce matin encore, Seigneur, ce soit toi qui règne dans nos cœurs, Seigneur, et que Satan soit vaincu et tous les démons aussi, Seigneur, la mort et le péché, tout est vaincu en ton nom, Jésus-Christ, par ta puissance et ton Saint-Esprit. Tu as tout accompli sur la croix, Seigneur, tout est accompli au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, pourquoi je dis que tout est accompli au nom de Jésus-Christ ce matin? Parce que il y a une sorte de doctrine qui est propagée dans les églises. Par exemple, je vous pose la question, mes frères, que faut-il, mes sœurs, que faut-il penser de ceux qui enseignent que malgré la conversion et l'acceptation de Jésus-Christ dans notre vie, malgré le salut en Jésus-Christ, il reste une malédiction provenant des pères et des générations précédentes, qu'on appelle les liens ancestraux. Vous avez déjà entendu parler de ça, jusqu'à la 3e ou la 4e génération, etc. Il y a beaucoup de prédicateurs qui le prêchent, et de plus en plus. Par exemple, Rémi Baille en France le prêchait, des liens des liens des 4e, même jusqu'à la 8e, 10e, 20e génération, enfin on irait jusqu'où là. Et Heidi Baker et d'autres, même comment elle s'appelait, celle qui est décédée, qui était la mentor de Benny Hinn, je ne sais plus, enfin, j'ai perdu ça. Catherine Kuhlman le prêchait aussi, et d'autres le prêchent, et énormément de gens le prêchent, et qui disent, ils enseignent que toutes les générations qui sont plus ou moins touchées par le péché et de ce qui est occulte, parce que forcément occulte, donc on est sous la malédiction, et surtout en Afrique, parce qu'en Afrique on pratique beaucoup de sorcellerie, mais de plus en plus aussi en Europe, en Asie, partout dans le monde entier, on est de plus en plus ouvert à tout ce qui est occulte, parce que pourquoi? Parce qu'on est plus informé maintenant par toutes ces choses-là, à travers les médias et à travers Internet, et il y en a de plus en plus qui ouvertement en parlent, et on divulgue ça un peu partout. Donc les gens sont de plus en plus ouverts, et si vous avez envie de vous faire du mal à votre prochain, vous faites le vaudou, vous piquez dans les poupées, etc. Il y en a qui le font, qui le pratiquent. Et je crois que je parle pas dans le vide. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent être concernés dans cette histoire-là, comme certains qui font le pendule, d'autres qui cherchent l'eau avec la baguette, etc. Le reiki, etc. qui pensent guérir à travers, enfin tous les pouvoirs occultes, tout ce qu'on recherche pour être délivré, soi-disant. Pour être guéri, etc., d'aller consulter les astrologues, les voyants, etc., ce qui est une abomination devant Dieu. Bien sûr. Alors, nous sommes sous la malédiction, forcément. Et oui, les générations, nous avons hérité de nos pères les péchés, bien sûr. Et le seul qui est venu pour nous en délivrer, c'est Jésus. Voilà. Donc, il y en a qui prétendent, alors qu'on serait pas délivrés. Tout à fait. Et certains disent, pourquoi ils donnent comme exemple, je vais vous le dire, ils donnent comme exemple parce qu'ils essaient toujours de chercher à justifier leur enseignement à travers la parole, bien sûr en la déformant ou la sortir du contexte, hors contexte, voilà. Et puis ils en font une doctrine. Et après, ils infligent ça aux autres et ils enseignent ça dans les églises. Et puis les gens qui sont un petit peu déséquilibrés, on va dire, qui sont un petit peu indécis ou troublés ou qui sont dans la confusion ou qui n'ont pas vraiment rencontré Jésus dans leur vie. Alors je dirais que ces gens-là ne sont même pas convertis. Parce que quelqu'un qui est réellement converti, né de nouveau, il sait qu'il est sauvé par Jésus-Christ, ses péchés sont pardonnés, tous les péchés, même les péchés de leurs ancêtres et tout ce qui s'ensuit, parce que tout a été coupé au nom de Jésus-Christ. Tous les liens ont été coupés, vous voyez. Alors eux, ce qu'ils disent, c'est que Lazare, une fois qu'il était ressuscité, il a eu besoin d'être délié de ses bandes et du suaire, parce qu'il était mort, il est ressuscité, mais ces bandes-là, ils l'ont délié, mais c'est pas Jésus qui l'a fait. Et ils disent que c'est les serviteurs du Seigneur qui l'ont fait, ils l'ont délié. Alors, attendez, c'est très subtil. Alors, il y aurait là une image de la délivrance des liens ancestraux. Vous vous rendez compte? C'est ce qui sort. Alors, distingue de la nouvelle vie donnée par le Seigneur et opérée par des serviteurs spéciaux. Alors, en plus, vous voyez, des serviteurs spéciaux du Seigneur,
Parce que c'est pas n'importe qui peut le faire. Il faut avoir été mandaté par Dieu. Il faut avoir été loin de Dieu. Il faut être un général chef. Vous voyez, il y a des gens qui, soi-disant, une supériorité d'esprit par rapport à d'autres chrétiens. Hein, ils ont été soi-disant mandatés pour libérer les personnes des liens ancestraux. Mais c'est très subtil, c'est très malin parce que après, bien sûr, les gens sont tellement heureux, soi-disant, qu'ils étaient délivrés des liens ancestraux, que l'offrande, donnez-moi l'offrande, parce que je vous ai fait du bien. Ah bon, tu t'es substitué à Jésus-Christ, tu es venu encore pour libérer les gens, alors que Jésus a déjà tout accompli sur la croix. Hein, tu te prends pour un libérateur. Ouvrez les yeux ce matin, je peux vous dire, vous allez être libérés. Le peuple de Dieu doit être libéré, mais ça c'est la vraie délivrance. La vraie délivrance de tous ces charlatans, de tous ces manipulateurs dans les églises, hein, qui assujettissent le peuple de Dieu et qui les ramènent dans l'esclavage et dans continuellement rechercher cette délivrance des liens ancestraux en courant derrière tous ces hommes-là et ces femmes-là qui viennent là dans toutes les villes et dans tous les villages des églises, des alentours et dans le monde entier pour dire oui, j'ai besoin d'être délivré, il faut que j'aille voir cet homme-là parce que cet homme-là, il a le pouvoir, l'autorité pour me libérer des liens ancestraux. Je peux vous parler en connaissance de cause. Rémi Baille était un exemple. Je le nomme. Pourquoi je le nomme? Parce qu'il est venu avec toutes ces choses-là. Oh, c'est qu'un petit parmi maintenant les grands, aujourd'hui, Heidi Baker et compagnie. Mais c'est juste pour dire, hein, c'est juste pour dire qu'il venait là, dans les églises, en visite, hein, qu'il était un habité, les week-ends, on passait des week-ends entiers à être délivré des liens ancestraux. Alors, il y a plein de gens qui venaient à ces assemblées-là, à ces réunions. Hein, à ces week-ends-là de délivrance. Venez chercher votre miracle et votre délivrance. Et alors, il venait là et il disait, et maintenant, alors déjà, il se couchait par terre comme un pape, hein, par terre, allongé par terre avec les bras étendus. Où c'est que ça s'est vu, ça? Moi, j'ai vu ça chez les papes, chez les évêques, dans les églises catholiques romaines. Alors déjà, par terre, couché, hein, allongé, alors il faisait comme si c'était un grand homme de Dieu qui était en communion étroite avec l'Éternel, en connexion directe avec Dieu, pas les autres chrétiens, que lui. Il a été mandaté pour ça. Ensuite, il vient et puis il manipule la foule pour les faire rentrer dans une émotion, hein, particulière, hein, en les manipulant. Et en venant après en disant, oui, maintenant nous allons délivrer les personnes, les âmes, des liens ancestraux, des péchés des ancêtres, jusqu'à la 10e génération. Ah bon? 10e génération, je les connais même pas, ça date, ça remonte très très loin. Faudrait que j'aille creuser qu'est-ce que mes ancêtres, ils ont fait comme péché, vous vous rendez compte? Mais je serai pas libre, jamais. Et alors, jusqu'à la 8e, et alors on ressentait de plus en plus des émotions, les gens qui, wow, ça va être peut-être mon tour, là. Ouais, c'est déjà un conditionnement, vous voyez, un conditionnement pour dire, maintenant la 8e, la 4e, la 5e, tiens, il y a encore Expass, tiens, il y en a déjà qui commencent à crier, à aboyer, il y en a qui faisaient comme des chiens, des chats, ils criaient, ils retombaient en arrière, ils sautaient, ils tombaient dans tous les sens, c'était un désordre complet, c'était un bordel, tout le monde criait, et moi j'étais là debout au milieu de cette foule, parce que j'étais allée voir ça, et je bougeais pas d'un poil, et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ces gens-là, ils tombent tous, et des fois en avant, en arrière, ils pouvaient même se faire mal, certains pouvaient même se blesser, c'était incroyable. Et puis il continuait, et puis il y avait comme une lourdeur, comme un esprit là qui planait, mais c'était pas l'esprit du Seigneur, mais lui dit, le Saint-Esprit est là. Et ensuite, 4e, 5e, j'avais une amie très proche de moi, elle était à côté de moi, et j'aurais jamais cru qu'à un moment donné, elle est tombée sur la chaise, il y avait son mari à côté, elle était choquée. 5e génération, elle a crié comme une folle. Et on n'arrivait plus à la reconnaître. Moi, je la reconnaissais plus. C'était une horreur. Et puis, elle est retombée en avant, en arrière. Et puis après, au bout d'un moment, Rémi Baille a appelé tous ces gens-là à venir devant pour qu'ils prient pour eux. Alors, ils venaient devant, et puis il y en a qui se mettaient accroupis comme un chien, ils aboyaient. Et ma copine, elle était là, elle a aboyé comme un chien. Je dis, oh là là là, qu'est-ce qui se passe ici? Hein, c'est quand même incroyable. C'est pas du tout biblique, hein, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous savez que vous avez vu que les gens, ils allaient se mettre à quatre pattes, accroupis, et à faire le chien ou le chat. Donc vous voyez, c'est grave. Et les gens sont manipulés. Voyez, hein? Alors ils donnent ça comme exemple en disant qu'il faut avoir une onction spéciale et une vision spéciale, hein, qui est donnée à certains. On appelle ça les prophètes des nations.
Les grands prophètes de nos jours, tous ces prophètes qui ont tellement de visions et qui chaque année prophétisent sur la nouvelle année, hein, ils ont toujours un lien direct avec Dieu qui Dieu leur tout de suite leur enseigne tout de suite ce qui va se passer dans l'année qui va venir, 2024, où il va y avoir ça. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est les prophètes de nos jours. Il y en a de plus en plus d'ailleurs qui se lèvent. Ils sont tous dans l'ère prophétique, hein. Ils sont tous en train de prophétiser. Hein? Et puis nous, le peuple là, les gens ordinaires qui sont pas des généraux chefs, eh ben on est là, on est assis, on doit avaler tout ça et on doit se soumettre à tous ces gens-là qui s'enrichissent parce qu'ils ne travaillent pas dans le système. Personne ne travaille, hein? Ils sont tous là à mendier leur argent là que tous les gens dans les églises doivent leur donner pour qu'eux puissent voyager en jet privé, hein, et aller dans les grands hôtels comme Bénin. Hein, il va pas dans n'importe quel hôtel, hein. Hôtel de luxe, hein, les grands hôtels. Parce qu'il a besoin d'avoir une suite, hein, de 400 mètres carrés. Vue sur la mer, pourquoi pas? Vous voyez? C'est pas du foutage je vais pas dire un gros mot, mais vous croyez pas que ça, c'est du foutage de se foutre du monde? Vous croyez pas? Et tout le monde est à leurs pieds. Et tout le monde les écoute. Ils ont des télévisions privées, ils ont TBN et tout ça. Tout le monde est là à les écouter. Hein, l'évangile de prospérité. À leur dire, vous donnez, vous sera donné, hein, vous serez bénis. Plus vous donnez, plus vous serez bénis par Dieu. Vous vous rendez compte comment on culpabilise les êtres humains? Comment on culpabilise les chrétiens qui connaissent pas la parole? Alors que Dieu nous a affranchis pour nous rendre réellement libres, la liberté des enfants de Dieu. Mais là, les gens sont encore plus enchaînés par tous ces hommes et ces femmes-là qui manipulent toute cette foule de chrétiens ignorants ou qui sont certains qui vivent dans le péché ou qui se sont égarés ou d'autres qui sont troublés et qui ne connaissent même pas la parole. Que Dieu les a affranchis pour les rendre libres. Ne redevenez pas esclaves des hommes. Est-ce que tous ces gens, on n'est pas esclaves de ces gens-là quand on les suit partout, quand on est constamment en train de les écouter? Hein? On n'est pas esclaves, là? Et donnez. On se culpabilise si on donne pas assez. Pour que ces messieurs, dames puissent vivre dans l'opulence, dans le luxe. Et, Joyce Meyer, par exemple. Elle a une multitude de gens devant elle. Une multitude des méga church. Ils viennent tous pour regarder un one man show. Une seule femme qui prêche pour tout leur ensemble. Pour des milliers de gens. Ils sont tous heureux. Parce qu'elle raconte des histoires, elle les fait rire. Mais c'est incroyable, ça. Vous vous rendez compte? Et elle est hyper riche, et elle dit que c'est normal qu'elle reçoive de l'argent. Elle dit, donnez-moi et vous verrez, vous serez bénis. Vous vous rendez compte? C'est grave. Et elle vit dans le luxe extrême. Pourquoi elle a besoin de vivre dans un luxe extrême? Alors que tous ces gens-là, ils vont travailler, ils vivent tout juste, ils peuvent payer leurs factures à la fin du mois. Vous croyez que Dieu, il est d'accord avec ça? Ah, mais moi, je trouve ça, c'est une aberration. C'est une aberration, mes amis. C'est une aberration. Alors, la question, c'est, qu'est-ce qu'il faut penser de tous ceux qui renseignent ce genre de choses? Hein, des liens générationnels. Alors, on va lire dans la parole de Dieu. Je vais pas être trop lent, mais on va quand même lire certains passages. Colossiens, chapitre 1, verset 13. Et qu'est-ce qu'on lit là? Que le croyant, cherchez avec moi, mes amis. Colossiens, chapitre 1, verset 13. Alors, qu'est-ce qu'on lit là? Que le croyant est délivré du pouvoir des ténèbres. Hein? Verset 13, je vais vous le lire. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Mes amis, vous voyez, c'est écrit noir sur blanc là, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Aujourd'hui, demain et éternellement. C'est pas aujourd'hui, je suis délivré, mais demain je suis nouveau repris par les liens ancestraux. Ah non, mais je suis pas entièrement libre. Ah, c'est ce que ces généraux chefs là, tous ces rois de Dieu là disent. Non, mais vous avez des problèmes, des soucis, parce que vous avez des angoisses et tout ça, parce que vous êtes encore liés par rapport à votre... Nous-mêmes, on y a cru. On y a cru à un moment donné. On était aussi un peu enlisés dans ce système-là. Alors que Dieu a dit, je vous ai affranchis pour vous rendre réellement libres. Vous êtes libérés de toutes les générations d'avant. Le jour où vous avez donné votre vie à Christ. Le jour où vous êtes nés de nouveau. Et qui nous a la rédemption, la rémission des péchés. Vous voyez, la délivrance. Hein? Nous sommes à présent dans le royaume de Christ et sous la loi du Seigneur maintenant. C'est Christ qui règne en nous maintenant.
Ce n'est plus moi. Sinon, le sang de Jésus, il a été versé en vain. S'il y a encore besoin à côté d'une délivrance par ces oins de Dieu, par ces généraux-là, qu'il faut passer par ces gens-là pour qu'on soit enfin délivré. Vous vous rendez compte? Comme si le sang de Jésus, comme si le sacrifice de Jésus n'aurait pas suffi. Alors on minimise la mort de Jésus. Vous vous rendez compte? On minimise Jésus-Christ, là. Parce qu'on dit soi-disant qu'il y aura encore des hommes et des femmes de Dieu qui ont été appelés loin par Dieu, qui ont eu cette vision céleste d'être envoyés pour libérer les gens des liens ancestraux. Et là, je parle aux chrétiens nés nouveaux, je parle même pas aux gens du dehors. Parce que là, c'est les chrétiens, là, qu'on manipule dans les églises. Avec les liens ancestraux. Alors, on peut encore lire dans Colossiens 2:15, lisez avec moi. Allez, on va aller dans l'écriture, tout est écrit, Heureusement qu'elle est là, la parole de Dieu. Heureusement qu'elle est là. Et qu'est-ce qu'il dit? Dans Colossiens 2:15, je vais lire pour vous, si vous l'avez pas trouvé encore. Ouais, exact. Il a dépouillé, les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Vous voyez? Tout est vaincu en Jésus-Christ. Le chrétien est nouveau. Jésus a triomphé de toutes les forces démoniaques et sataniques, vous voyez, du monde, en mourant sur la croix. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour nous sauver, justement pour nous délivrer de la puissance des ténèbres, pour nous délivrer des générations, là, des liens ancestraux. Il est venu briser cette malédiction. Il est venu briser cette malédiction. Il s'est fait malédiction pour nous et il a pris ça sur lui. Et il l'a cloué à la croix. Donc il a pris tous nos péchés et les péchés des ancêtres avec tout. Tout a été accompli sur la croix. Tout a été brisé au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Il a dépouillé. Il les a dépouillés de l'emprise qu'ils avaient sur les hommes et les femmes. Qu'ils tenaient en captivité sous la domination du mal et contre leur volonté. Alors vous voyez, il est venu pour libérer les captifs et les prisonniers. Parce que sinon, on met en doute ce que Jésus a accompli. Pour dire non, il faut encore rajouter quelque chose. Il faut encore aller voir ces hommes et ces femmes de Dieu, loin par Dieu, pour venir libérer les chrétiens des liens ancestraux, les liens générationnels. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte quelle hérésie? Vous vous rendez compte quelle stupidité? Vous voyez un peu comment on manipule les chrétiens qui ne sont pas affermis dans la parole, qui peuvent être troublés par ces gens-là parce qu'ils ont ils ont la facilité de parler aux assemblées et de faire douter aux chrétiens qui sont vraiment libres parce qu'ils ont quelques problèmes. Mais non, oui, des problèmes. On en a tous les jours, mais il y a aussi l'ennemi qui essaie de nous attaquer par rapport à ça, en nous faisant douter du salut en Jésus-Christ et en faisant croire oui, mais t'es libre, mais pas vraiment. Il te manque quelque chose. T'es pas vraiment libre, mais non. Jésus, oui, d'accord, mais bon, regarde, t'as des problèmes, regarde, t'es dépressif, regarde, t'es un peu malade, regarde, t'as quelque chose qui va pas, ou, oui, mais d'accord, mais il y a aussi dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, les esprits méchants célestes, qui sont là toujours pour essayer de nous attaquer, pour dire que le salut en Jésus-Christ n'est pas suffisant, et que quelque part, t'es encore pas libre, et que t'es encore prisonnier, esclave. Jésus nous a affranchis du péché. N'est-ce pas, mes amis? Ces versets-là, on peut encore lire dans Éphésiens, c'est encore plus fort. Éphésiens, chapitre 6. Prenez avec moi. Éphésiens, chapitre 6. Alors, attendez que je le trouve. Éphésiens. Où c'est qu'il est, Éphésiens? Alors, Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Qu'est-ce qu'on lit? On lit, alors, revêtez-vous, parce que nous avons un combat, mes amis, bien sûr que nous avons un combat. Mais ce n'est pas contre la chair et le sang, mais la victoire est déjà totale et remportée à la croix depuis longtemps. Déjà, il y a 2000 ans, elle a été remportée. C'est juste que le diable veut nous faire croire. Ils ont été détrônés, les puissances des ténèbres. Alors, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Voilà, c'est pourquoi il faut prendre toutes les armes. Je vais pas aller plus loin parce que là, il faudrait faire un enseignement sur, peut-être un jour mon mari le fera, sur le combat spirituel. Et donc, on dit, qu'est-ce qui se passe là? Il les a produits publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ces versets montrent que le vrai croyant a une délivrance réelle, actuelle, acquise et complète et totale. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Il n'y a plus besoin de ces généraux chefs et tous ces hommes et ces femmes. Pourquoi les foules courent après eux? Parce qu'ils connaissent pas cette parole-là. Ils savent pas qu'ils sont délivrés, entièrement libres. Ils n'ont pas besoin de chercher l'appui d'un homme. Ils n'ont pas besoin de chercher le secours d'un homme. Dieu, il l'a. Dieu est vivant et il l'a accompli pour nous. C'est Christ qui doit régner en nous. C'est pas Béni Hinn qui doit régner en nous. C'est pas Rémi Baille. C'est pas Joyce Meyer qui doit régner en nous. C'est pas eux qui ont les paroles d'évangile. C'est Jésus-Christ, la parole de vie. Et il a tout accompli. Pourquoi vous courez après les hommes? Pourquoi vous cherchez toujours les hommes qui vous dépouillent de tout et de votre argent, qui vous dépouillent de tout, de votre même de votre honneur, de votre dignité même, qui vous assujettissent comme des esclaves, à toujours rechercher leur présence, à toujours téléphoner. Mais il y en a même en Afrique qui sont très très doués pour ça. Je veux bien prier pour toi. Tu m'envoies 100 $ ou 200 ou 1000, comme tu veux, et je ferai une prière pour toi, mon frère, pour que tu sois délivré. Il y en a même qui délivrent à travers la télévision, à travers un écran. Il dit, oh là, il y en a un qui est assis sur un divan. Forcément, il y a des gens qui sont assis sur les divans. Mais c'est de la manipulation, tout ça, mes amis. Et maintenant, je dis, là, tu seras délivré à l'instant même. Ah bon? Alors les gens, bien sûr, ils ont la foi. Alors c'est la foi qui les sauve. C'est la foi qui les délivre. C'est la foi en Christ qui les guérit. C'est pas cet homme-là, parce qu'il a dit ça, cet homme-là, il a une gloire. Quelle gloire? Parce qu'ils recherchent tous la gloire. Ils sont glorifiés, ils sont élevés. Quand vous voyez un Joel Austin, là, qui a une méga church, mais des milliers de gens, mais des milliers. Et qu'est-ce qu'il dit? Il prêche un autre évangile. Il dit quoi? Il a pensé positif, l'évangile de prospérité. Et il dit quoi? Oh, il y a pas qu'un chemin pour venir au royaume de Dieu. On peut avoir tous les chemins, c'est pas grave. Non, mais on va pas contrarier les gens. On va pas non plus contrarier les homosexuels. On va pas leur dire parce que Dieu est amour. Dieu est amour, il accepte tout le monde. Voilà. Il accepte tout le monde. Donc, par amour, on accepte tout. On accepte même les homosexuels parce que Dieu, il est amour. Vous voyez? Voyez la tromperie petit à petit. Parce qu'il dit, oh non, mais il faut être tolérant. Mais non, parce que la Bible, elle est pas tolérante du tout. Ah, je suis désolée. Dieu nous a jamais enseigné la tolérance. Dieu, il a dit non, va et ne pêche plus. Il a pas dit, par amour, tu fais ce que tu veux parce que je t'aime. Est-ce que les parents qui enseignent comme ça aux enfants, ils ont réussi à avoir des enfants qui étaient bien éduqués, qui étaient sages et qui étaient vraiment, obéissants? Non. Parce que si on dit à l'enfant, fais ce que tu veux, c'est pas grave, maman t'aime. Ou papa t'aime. Alors l'enfant, il fait ce qu'il veut. Il va dans sa folie complète. Il fait n'importe quoi, tout et rien. Il a aucun repère, rien. Parce que là, la parole de Dieu, c'est notre repère, mes amis. C'est comme un code. Eh bien, là, on n'a aucun repère. Faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Non, mais on t'aime quand même, on t'aime. Non. Non, mes amis, c'est pas possible. Vous voyez, c'est très subtil, tous ces enseignements-là. C'est très subtil. C'est pour garder tout ce monde-là avec lui. Parce que pour plaire aux hommes, je prêche un autre évangile. Parce que j'ai besoin d'argent. Parce que tous ces gens-là, ils vivent tellement dans la richesse et dans le luxe, que si demain ils diraient vraiment la vérité de la parole de Dieu, mais lui il n'est même pas né de nouveau, alors vous voyez, mais s'ils diraient vraiment la parole, la vérité, ils auraient peut-être beaucoup de monde qui ne viendrait plus, s'ils diraient arrêtez de pécher, repentez-vous de vos péchés, Jésus est mort sur la croix, s'ils diraient détournez-vous de vos mauvaises voies, arrêtez de courir après le luxe, après le matérialisme et l'argent. On n'est que de passage sur la terre. On est des étrangers, des voyageurs sur la terre. Cherchez les choses d'en haut et non pas celles d'en bas. Parce que là, apparemment, tous ces gens-là, ils sont bien dans leur confort et dans leur matériel et tout ce qui les intéresse, c'est la vie actuelle sur la terre. Leur préoccupation, c'est pas le ciel. D'ailleurs, ces gens-là, ils prêchent jamais ils prêchent jamais la Nouvelle Jérusalem. Ou qu'on est voyageurs étrangers sur la terre, que notre patrie, elle est céleste. Jamais. Ils parlent pas du retour de Jésus non plus. Jamais. Il parle que pensez positif, pensez positivement, pensez que ce que vous voulez obtenir, vous l'aurez. Si vous le pensez, vous le répétez tous les jours. Même Joyce Meyer a dit, tu vas devant ton miroir et tu répètes tous les jours, je veux cette maison, je veux ça, je veux ceci, je veux cela, et je l'aurai. Vous voyez? Je m'auto-suggère.
Et ça, c'est pas écrit dans la parole. Hein. Il faut marcher par la foi et il faut chercher la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ah, c'est sûr, on va pas devenir clochards tous dans la rue. Dieu l'a jamais dit ça. Il a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné en plus. Mais notre préoccupation, elle doit pas être terrestre, elle doit être céleste. Voyez? Et cherchez d'abord la volonté de Dieu. Et faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Mais à ce moment-là, notre cœur, il désire quoi? Si on fait si on fait de l'Éternel nos délices, eh bien, notre cœur, il désirera ce que Dieu, il veut. Vous voyez? C'est tout simple. Alors, vous voyez, on peut encore lire et je vais abréger un peu pour finir là-dessus. Dans Romains 8, 2, prenez avec moi Romains 8, 2, pour dire vraiment qu'on est libéré, et on pourrait en parler longuement, et peut-être j'en reparlerai encore dans une autre exhortation avec vous, et pour dire que maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui voudrait dire que ceux qui sont encore liés par les liens ancestraux, ils sont encore sous la condamnation, ils sont encore sous la malédiction. Donc tout ce qui est écrit là, ça rimerait à rien, ça serait un non-sens. Voyez, parce qu'il est dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc tous les péchés de mes ancêtres, c'est aussi terminé. Hein? Ça a été brisé, hein? Anéanti. On n'est plus sous la condamnation. Hein? Voilà. Et donc qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc Christ nous a affranchis et nous a placés dans la liberté. Donc on peut pas nouveau revenir sous un joug il faut éviter de retourner sous un joug de servitude. Forcément, si je pêche, je me remets sous le joug de la servitude du péché. Forcément, je me remets aussi sous la domination de Satan. Parce que il ne faut pas pécher en tant que chrétien, bien sûr. Évitez de pécher. Et si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ, pour tout de suite se repentir et demander pardon. Pour que le Seigneur nous libère directement. Donc, toutes ces déclarations-là nous montrent que nous ne sommes pas dans la servitude et des liens ancestraux, mais dans la liberté, la vraie liberté des enfants de Dieu. Hein? Romains nous assure donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela concerne qui? Tous les croyants qui mettent leur foi dans le Seigneur et dans sa parole. Hein? Et on peut dire un dernier encore Romains 8, 31 à 39. Je vais le lire. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Est-ce qu'on a besoin d'un homme pour intercéder pour nous auprès de Dieu? Est-ce qu'on a besoin de ces généraux chefs pour intercéder auprès de Dieu pour nous? Ça serait encore un autre médiateur. Vous comprenez? Adressez-vous donc à Jésus-Christ directement. Bien sûr qu'il peut susciter des hommes et des femmes pour aider. Bien sûr, on peut prier les uns pour les autres. J'ai pas dit qu'il fallait pas prier les uns pour les autres. Mais c'est pas systématiquement d'aller rechercher un homme ou une femme, hein, constamment, pour que cet homme est là, prie pour vous délivrer de vos liens ancestraux, qui sont déjà brisés depuis longtemps. Depuis il y a 2000 ans, depuis que Jésus est mort sur la croix. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis, destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Vous voyez, la victoire est totale par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. N'est-ce pas beau cela? N'est-ce pas beau cela? Hein?
Personne ne peut s'opposer à cela. Personne. Vraiment, moi, je vais maintenant écourter parce que j'aurai encore tant de choses à dire là-dessus. Peut-être mais je vous encourage, mes frères et mes sœurs, à ne pas vous laisser séduire par tous ces hommes et ces femmes qui prétendent de Dieu, être de Dieu, et les mandatés par Dieu, les oints de Dieu, qui sont venus expressément, les généraux chefs de l'armée de Christ, pour venir pour libérer le peuple en brisant les liens ancestraux, les liens de malédiction des liens ancestraux. C'est une fausse doctrine. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, je vais vous lire le psaume 112 qui parle de la prospérité du juste. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Soyez richement bénis. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes. Nous sommes réunis dans le corps du Christ pour être nourris de la parole de Dieu. Être nourris du Christ, cette nourriture spirituelle que nous avons besoin pour grandir spirituellement. Bien, alors mon épouse ce matin parlait qu'il faille un jour que je fasse peut-être un enseignement sur les autorités, sur le combat spirituel. Eh bien, quelque part, on est en plein dans le vif du sujet. Oui. Alors, Dieu combat pour nous. Voici le titre de cette prédication. Dieu combat pour nous si nous ne marchons pas selon la chair. Et à cet effet, nous allons dans les Écritures, dans Éphésiens, chapitre 6, verset 11, à partir du verset 11. « Revêtez-vous de toute armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous savez, frères et sœurs en Christ, en toute chose, que ce soit sur le plan moral ou sur le plan corporel, le corps, la chair, eh bien, il nous faut toujours être équilibré en tant que chrétien. Et aussi modéré pour ne pas vivre dans le désordre et ou dans tous les excès. Et bien entendu aussi spirituellement parlant. Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans tout ce qu'il a créé, donc à savoir la matière, l'infiniment petit et grand, tout est régi par la loi, par des lois physiques. Et Dieu donc est créateur de toutes choses et il mène toutes choses à l'existence et c'est aussi le Dieu des choses immatérielles. Dieu est tout puissant, mes amis. Et Dieu est aussi le créateur des choses invisibles que nous ne pouvons pas
visualiser avec nos yeux physiques. Dieu est tout-puissant. Et sur le plan spirituel, mes amis, il en est de même. Il y a un monde visible, donc il y a également un monde invisible. Et ce monde invisible peut parfois devenir visible à nos yeux. Physique et les yeux spirituels. Je vais m'expliquer. Je dis cela parce que moi-même, personnellement, j'ai expérimenté au travers d'une vision authentique, c'est-à-dire que j'ai vu avec mes propres yeux physiques, et je parle de cela il y a plus de 25 ans en arrière. Alors, en pleine nuit, assis dans mon lit, les yeux ouverts, j'étais bien réveillé. Je n'étais pas dans un semi-sommeil ou quoi que ce soit. J'étais réellement réveillé, conscient je voyais des choses. Donc, je voyais devant moi, et ça se situait à proximité de la porte de la chambre, un être hideux, horrible. Rien de comparable avec les démons dessinés ou les démons que nous pouvons voir dans les films d'épouvante. Strictement rien à voir. D'ailleurs, je n'aimerais même pas vous décrire dans les détails à quoi ça ressemble. Mais non seulement je le voyais, mais je sentais aussi sa présence autour de moi et en moi, où ça provoquait en moi, si vous voulez, des sueurs froides. C'était horrible. Vous voyez, c'est pas simplement je vois, mais je ressentais aussi cette créature horrible. Et il était translucide, c'est-à-dire que en pleine nuit, je voyais à travers d'un gris ténébreux. Je voyais à travers. Et il avait un visage squelettique de chair et d'os mélangés avec pour le décrire un petit peu, des yeux cernés, mais j'ai jamais vu des cernes aussi horribles que ça, avec des gros yeux, et il m'observait, et il bougeait la tête comme ça, il me regardait, et j'étais cloué dans le lit, j'étais horrifié. Et il avait un plateau dans la main avec un couteau. Et il s'est avancé vers moi, et jusqu'à moi, comme s'il glissait comme ça. J'ai pas vu les jambes, les pieds. J'ai vu, oui, les parties des jambes, mais les pieds n'étaient plus là. Mais il avançait comme ça vers moi, et puis c'était horrible. Je précise aussi que c'était au début de ma conversion. Et c'est pour vous dire que le monde invisible peut devenir visible. Et que ce monde invisible est réel. Parce que je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu un démon. Il y en a qui voient Jésus-Christ, il y en a qui voient Dieu. Moi, j'ai vu le diable, j'ai vu un démon. Et je peux vous dire que le monde ténébreux existe. L'enfer existe. Pour ceux qui disent il n'y a pas d'enfer, c'est faux. Parce que j'ai vu un démon devant mes yeux. Et croyez-moi, je le souhaite à personne. Lorsque je disais qu'il fallait un équilibre spirituel, il faut également, bien entendu, nous en tant que chrétiens, il le faut également dans les églises. Certaines églises en abusent. Ils voient des démons partout. Ils chassent les démons là, mes amis, où il n'y en a pas. Ils chassent des démons alors qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Ils confondent les péchés de la chair et la présence des démons. Voilà la réalité. Et c'est une réalité ce que je vous dis là. Pour d'autres encore, ils n'enseignent pas le combat spirituel. C'est un thème qui est plutôt négligé, qui est peu important. Tabou, on n'en parle pas trop. C'est pourquoi il est important, mes amis, de mettre en lumière aussi le monde spirituel invisible. Pour revenir aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, il est dit
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous comprenons qu'une lutte est inévitable, mes amis, pour le chrétien engagé. Voulons-nous vivre pieusement, alors nous devons apprendre à lutter. Nous devons le faire parce que si nous voulons vivre pieusement, nous serons persécutés. Comprenez? Une persécution provoquée par l'ennemi de nos âmes. Dès l'instant où nous appartenons à Jésus-Christ, nous entrons en guerre. Non pas une guerre physique. Symboliquement, nous avons déjà vu également dans une église charismatique un pasteur habillé en soldat avec une mitraillette et les ouailles tous munis d'une mitraillette en plastique et ils se tiraient tous dessus en imitant avec la bouche pour chasser les démons. Et d'ailleurs l'épouse à Benny Hinn s'habille en militaire pour chasser les démons, pour le combat spirituel. Mais c'est une folie, mes amis. Ouvrez donc vos yeux, c'est une folie. Où dans les Écritures on nous enseigne de faire ce genre de choses? Dans les Écritures on nous enseigne de fuir le péché. Dans les Écritures on nous enseigne de marcher selon l'Esprit et de ne plus pécher. Voilà. De ne pas marcher selon la chair. On ne demande pas de créer une mitraillette, de nous munir d'une mitraillette en plastique et symboliquement de faire ratatatata. Mais c'est, mes amis, et cette lutte pour nous, qui sommes chrétiens, elle prendra fin quand nous aurons rejoint le Seigneur. Et une autre bonne nouvelle nous a été donnée aussi dans Romains 16, 20, le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Écoutez bien, selon Éphésiens chapitre 1 et 2, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ et il nous ressuscitera tous ensemble et nous a fait tous asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia! C'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose à venir. C'est une chose réelle actuellement. Spirituellement, nous sommes assis avec tous ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comprenez quelle est la grande colère de Satan. Le Dieu de ce siècle, il nous hait, il nous déteste. Il nous déteste et il fait tout pour nous distraire, pour nous empêcher de bénéficier aussi de l'héritage que Dieu nous a promis dans le ciel et que Dieu nous a donné gratuitement. Amen. L'évangile est gratuit, mes amis. Je le précise, entre nous. C'est un peu comme Israël. Pour entrer à Canaan, il a dû faire face à qui? À l'adversité, au découragement. Le peuple d'Israël, toujours fatigué. En plus, le détour. Eh bien, pour nous, il en est de même sur le plan spirituel. Ici-bas, le monde est régi par les autorités diaboliques, par Satan. Et certes, nous vivons encore dans ce monde, c'est vrai, c'est une réalité. Mais nous ne sommes pas de ce monde, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes nés d'en haut, et la parole de Dieu nous dit, les Écritures saintes nous disent que nous sommes, quoi? Que notre patrie, elle est céleste, et non pas terrestre. C'est pourquoi Jésus-Christ nous enseigne dans Matthieu 6, 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Nous sommes donc citoyens des cieux. Gloire à Dieu. Quand on sera effectivement dans les lieux célestes, on aura des corps glorieux.
des corps glorieux. Et c'est là que nous n'aurons plus besoin de combattre contre Satan. Et Satan et ses anges seront chassés du ciel. Parce qu'ils ont encore, un certain pouvoir sur cette terre. Nous le voyons, le Dieu de ce siècle. Nous voyons ce qui se passe autour de nous. Nous voyons clairement qu'il a encore du pouvoir. Alors pour tous ceux qui disent que Satan était lié, je vous dis que non. Non. Satan a été détrôné, ce n'est pas la même chose. Le Seigneur lui a laissé encore un certain pouvoir, et nous allons aussi le voir pour quelle raison. Mais nous devons veiller et prier. Si Satan était lié, nous n'aurions plus besoin de veiller et de prier. Réfléchissez donc. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les esprits sataniques sont des dominateurs de ce monde des ténèbres. Ils sont en quelque sorte les maîtres de ce monde où nous vivons. Et Satan, qui est donc le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, en autre vocable, un autre mot pour dire de la rébellion, il est aussi appelé le Dieu de ce siècle. Et le Dieu de ce siècle, c'est tout simplement le chef de ce monde. Voyez ? Il peut être puissant. Attention, ne négligeons pas la puissance de Satan. Mais il faut savoir qu'il est déjà jugé. Et ça, vous trouvez dans Jean 16, 11. Mais il n'est pas encore, je vous le répète, lié, non. Et il n'est pas encore détruit. Il est toujours actif. Pour chercher qui dévorer. Et même s'il le fallait, de faire chuter et le chrétien. Ça, il faut le reconnaître, mes amis. Voyez-vous, tous les soi-disant hommes de Dieu et tous ces chasseurs de démons, eh bien, ils n'ont pas compris que Satan n'est pas lié et que Satan n'est pas détruit. Ils n'ont pas compris. Et parce qu'ils formulent souvent des phrases du type « Je lis les puissances sataniques et je détruis la puissance du diable. » Mon Dieu. Si c'était le cas, frères et sœurs, pourquoi Satan se déchaîne-t-il encore ? Oui, et non seulement il se déchaîne encore, mais le mal va s'empire. Au point où Christ nous dit, trouverai-je encore la foi quand je reviendrai ? Voyez ? Parce que l'objectif du diable, c'est de faire des athées et des serviteurs du diable. Ça, c'est l'objectif du Satan. C'est de bafouer le nom de Jésus-Christ. Le péché deviendra de plus en plus grand, nous dit la parole de Dieu. Le mal et la perversion morale augmentent considérablement, et nous le voyons actuellement. C'est la preuve que Satan, plus que jamais, parce qu'il sait lui-même pertinemment qu'il lui reste encore peu de temps. Il se déchaîne, hein ? Alors, où est-ce qu'il est lié et détruit ? Et Dieu permet cela. Non pas qu'il approuve cela, attention, Dieu le permet. Mais, comme je disais, il lui donne encore une certaine mesure de liberté pour agir. Mais la parole de Dieu nous dit, je le répète encore, il est déjà jugé et il est détrôné. Mais il n'est pas encore lié ni détruit. Et un jour, le temps de Dieu, quand Dieu l'aura décidé, il le détruira.
puisque la parole, les Écritures nous enseignent. En attendant, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus-Christ? Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. Voilà. Pour nous, chrétiens, il est important de prêcher la croix et aussi la résurrection, et non pas l'évangile de prospérité et l'évangile de complaisance. Et pourquoi? Parce que chaque fois que la mort du Seigneur est annoncée, la défaite de Satan est proclamée. Vous voyez? C'est pourquoi il est important de prêcher la croix. Parce que c'est à la croix que Jésus-Christ a versé son sang pour nous racheter et surtout pour détrôner le diable. Mais aujourd'hui, on ne prêche plus la croix. C'est bien dommage d'ailleurs. Paul lui-même disait, je n'ai pas d'autre annonce à vous faire, à vous prêcher, de prédication à vous faire que de prêcher la croix. Parce que c'est à la croix que tout a été accompli. Une fois pour toutes. Même les liens ancestraux. Tout est accompli à la croix. Et on peut dire aussi, selon 1 Jean 3, que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Comprenez aussi que Jésus-Christ, qui est dans le ciel, et il a aussi son corps sur la terre. Comment ça? On ne le voit pas, Jésus-Christ. Comment ça? Il a son corps sur cette terre. Il est dans le ciel, Jésus-Christ, et il a son corps sur la terre. Mais nous sommes le corps du Christ. Comprenez qu'est-ce que c'est que le corps du Christ? Christ Jésus est dans le ciel et il a son corps sur cette terre. Nous sommes le corps du Christ. Comprenez? Donc, si nous sommes le corps du Christ, nous représentons Jésus-Christ sur cette terre. Nous sommes ambassadeurs de Christ et nous sommes la lumière du monde. Et c'est pourquoi la stratégie de Satan, c'est de nous détourner et aussi de nous dépouiller. Et que dépouiller quoi? Notre héritage. Il sait très bien que nous avons un héritage. Parce que lui, de par son orgueil, il est jaloux de Dieu, de notre Seigneur, et il est également jaloux, oui, de Jésus-Christ. Et parce que Christ nous a rachetés par son sang, le diable est fortement jaloux. Et parce qu'il a été détrôné, il n'a aucun héritage. Voyez-vous? Donc, il va tout faire pour nous enlever notre héritage, pour nous faire chuter, pour que nous renions le Christ. C'est son objectif, hein? Et c'est pourquoi nous devons veiller et prier. C'est ça le combat spirituel, frères et sœurs. Veiller et prier. À combien plus forte raison, il sait que nous sommes faits de chair aussi, et avec une nature pécheresse. Et c'est pourquoi il s'acharne sur les chrétiens et il utilise beaucoup de ruses. Comme disait mon frère ce matin, il a plus de 2000 ans d'expérience. C'est une réalité. Et il utilise ses stratagèmes, ses ruses pour séduire, pour faire chuter les enfants de Dieu. C'est son objectif. Et c'est pourquoi nous devons rester attachés à Christ et c'est pourquoi nous devons, marcher dans l'intégrité, dans la vérité, dans la sanctification, sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Et nous avons Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qui a vaincu Satan. Il a vaincu et il a détrôné. Je le répète. À Christ donc soit toute la gloire. Et pas un homme qui est en train de lier des esprits. Parce qu'il n'a rien à lier. Rien. Et cette histoire de lier et de délier dans le ciel n'a rien à voir avec des esprits ancestraux. C'est sorti de son contexte, mes amis. En Christ, nous avons la victoire sur l'ennemi. Restons attachés à Christ
et levant nos yeux là où notre Père céleste nous a préparé une merveilleuse place. Notre héritage céleste. Christ est notre modèle sur cette terre. Il est venu sauver ce qui est perdu. Et nous étions perdus et de ce nombre. Il est venu nous sauver en versant son sang sur la croix, en subissant tous les outrages, la moquerie. Il a souffert sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Comment pouvons-nous négliger un si grand salut? Il n'est pas venu, Jésus-Christ, avec le glaive. Il n'est pas venu pour frapper. Il n'est pas venu pour combattre les hommes. Il est venu pour combattre Satan. Jésus-Christ est venu pour combattre Satan, pour avoir la victoire sur Satan, pour nous sauver. Il nous a rachetés parce qu'il a combattu le diable. Et il a gagné la victoire sur la croix par son sang. Alléluia. Tout est accompli sur la croix. Voyez-vous, Satan avait déjà essayé d'éliminer Jésus-Christ quand il était encore bébé, tellement qu'il est jaloux. Et quand il avait influencé le roi Hérode de tuer tous les enfants de moins de 2 ans, il agissait déjà pour tuer Jésus-Christ. La haine. Ou quand Jésus-Christ était dans le désert, tenté par le diable, quand tu lui as dit « Jette-toi de la falaise », en utilisant même des écrits sortis hors de son contexte. Vous voyez le diable? Le diable aussi connaît les Écritures, mais il sort les versets hors de son contexte pour ramener des hérésies et pour ramener la perversion et pour ramener des fausses doctrines. Alors attention mes amis, les Écritures, c'est pas parce qu'un pasteur enseigne les Écritures que ce pasteur enseigne la vérité. Attention. Ce pasteur, il peut vous enseigner des hérésies avec des versets bibliques à l'appui. Attention mes amis. Mais Jésus-Christ, lui, il dépendait de son Père. Il avait soumis tout à son Père. Il avait l'autorité du Père, l'autorité pour aimer, l'autorité pour guérir, l'autorité pour chasser les démons. Dieu le Père était avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pour nous, chrétiens, eh bien, Christ vit en nous et nous avons également cette autorité pour marcher dans la victoire. Amen. Nous avons cette autorité de Christ pour résister au péché. Nous avons cette autorité de Jésus-Christ pour marcher dans l'intégrité et dans la sanctification. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité pour devenir des soldats en Christ obéissants. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Nous devons obéir au Seigneur. Alléluia. Et l'Esprit qui habite en nous nous donne la force d'obéir au Seigneur. Voilà aussi la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi pour te fortifier, pour t'encourager, pour t'exhorter de marcher d'une manière digne. Alléluia. Les armes que Dieu a utilisées pour vaincre étaient celles que Dieu met maintenant à ta disposition pour combattre et pour remporter la victoire. Ce sont les armes de Dieu. Et non pas la chair et le sang, mais les armes de Dieu, que Dieu met à ta disposition pour remporter la victoire. Alléluia, amen. La puissance de Dieu habite en toi,
Mais imagine-toi, mon frère, ma sœur, la puissance de Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit est une puissance qui est offensive et défensive. On parle d'armes offensives et d'armes défensives. Eh bien, la puissance de Dieu est une arme qui est une arme puissante, qui est offensive et défensive contre qui? Contre les dominations et les autorités de ce monde de ténèbres. Et le Seigneur Jésus sur la terre nous a montré comment utiliser les armes de Dieu. Et c'est pourquoi soyons donc des imitateurs de Jésus-Christ. Christ qui est loin de Dieu. Un loin pour nous montrer comment il faut marcher sur cette terre. C'est Christ c'est notre modèle, nous devons être imitateurs de Christ. Rappelons-nous au désert, quand Christ a été tenté, il a utilisé quoi? Comme arme défensive. Il a utilisé la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'épée de l'esprit. Et dans le jardin de Gethsémane, dites-moi, quand il était en agonie, quand il a souffert, à cause de nous, pour boire cette coupe amère, c'est à cause de nous qu'il a souffert. Quand on entend les païens dire « Ouais, Jésus-Christ, il a souffert dans le jardin de Gethsémane », mais ils ne savent même pas qu'il a souffert pour eux. C'est pour toi, pour moi qu'il a souffert, qu'il était en agonie. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait quand il était le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Mais tellement, instamment, il priait qu'il y a même des grumeaux de sang qui sont formés. Il était dans une agonie profonde. Pour que ce phénomène se produise, c'est une agonie profonde. En tant qu'homme, il a éprouvé cela. Parce qu'il était en chair et en os comme nous, comme vous. Ce n'était pas un fantôme. Eh bien, il priait instamment. Et sa sueur, c'est vrai, elle est devenue comme des grumeaux de sang. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Dites-moi. Il a fait quoi? Il allait voir ses disciples. Et les a trouvés comment? Endormis. Ah! Sommes-nous endormis? Sommes-nous endormis? Christ vient te voir ce matin et il va te poser une question. Levez-vous et priez. Ça, c'est Christ qui vous le dit ce matin. Il me dit à moi, il te dit à toi, mon frère, ma sœur, lève-toi et prie. Prie. Prie pour que tu ne tombes pas dans la tentation. Ça veut dire que nous avons un tentateur. Nuit et jour. La prière. La prière, c'est une arme très efficace. Voyez? Quand on parle tout à l'heure, je vous ai dit que c'est le Seigneur lui-même qui a utilisé les armes et qui nous montre comment les utiliser. Alléluia. Et quand Christ a saigné les reins de force par la vérité de Dieu, quand il a dit à Ponce Pilate dans le monde que faut rendre témoignage à la vérité. Et quand il a revêtu aussi la cuirasse de la justice et qu'il a mis aussi pour chaussure à ses pieds le zèle que donne l'évangile de paix, qu'est-ce qu'il a fait Jésus-Christ? Proclamer par tout le royaume de Dieu. Voyez? En faisant le bien, en chassant les démons, en guérissant les malades. Voyez-vous? Et quand il a pris le bouclier, quand Jésus-Christ a pris le bouclier de la foi, il n'avait reculé devant rien. Il avait même calmé la tempête. La foi. Et les apôtres de lui dire, nous périssons. Nous périssons. Où est votre foi ce matin?
C'est une arme puissante. Il dépendait entièrement de son Père. Voilà le secret. Nous devons dépendre de Dieu, notre Père céleste. Ça, c'est le secret fondamental. Nous devons entièrement dépendre de notre Père céleste si nous voulons utiliser les armes avec efficacité et puissance. Et quand Jésus-Christ aussi a utilisé le casque du salut, Ésaïe 56, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies ni au crachat. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, marchant enfin la tête haute sous le casque, d'une confiance assurée dans le salut de Dieu. Voyez-vous, mes amis, Jésus-Christ est notre modèle du combattant sans défaut. Tout était parfait en lui. Jésus disait, le Père est en moi, le Père vit en moi. Ne pouvons-nous pas dire aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? Christ, lui, a souffert et il a été tenté en tout, mais il a toujours triomphé. Gloire à Dieu. En toutes choses, il est vainqueur. L'armure qu'il portait, il ne l'a jamais mise de côté. Jamais. Il a montré durant toute sa vie, son enfance et durant tout son ministère, et surtout à la croix, qu'il était devenu semblable à nous, sans jamais commettre un seul péché. Et il nous a laissé comme modèle son mode de vie. Et comment vivait-il, mes amis? Comment marchait-il? Et comment agissait-il? En faisant la volonté de son Père. Voilà à quoi nous sommes soumis. À Christ, à faire la volonté de son Père, notre Père céleste. D'ailleurs, il nous a conduits au Papa céleste. Notre Père, Abba, Père, c'est notre Papa dans le ciel. Mais soyons aussi conscients, mes amis, que nous sommes toujours, même étant en Christ, nous sommes toujours encore des pécheurs. Nous avons toujours cette nature charnelle. Nous sommes pécheurs. Et c'est vrai que Christ est venu pour combattre Satan, pour nous sauver de la perdition éternelle. Christ a vaincu le diable. Christ l'a détrôné, mes amis. Satan n'a jamais été tout puissant. Il reste toujours et encore une créature de Dieu, un Dieu tout-puissant. Il n'est qu'une créature qui s'est rebellée contre Dieu et qui était jaloux de Dieu, alors que Dieu l'a créé comme un grand archange. Mais il s'est rebellé contre Dieu. Et maintenant, il nous déteste. Et il déteste Dieu. Il déteste que nous avons un héritage qui nous attend, parce qu'il sait pertinemment que lui, il ira dans le lac de feu éternellement. Il le sait. Et son objectif, c'est de ramener du monde avec lui. C'est pourquoi Jésus-Christ est bien plus que notre modèle du combattant. Pourquoi? Parce que même sauvés, nous avons toujours encore cette chair attachée à nous. Et nous sommes encore ici-bas. Et le diable, il a toujours encore un certain pouvoir pour séduire, même d'égarer, et même les élus s'il était encore possible. Vous voyez? Vous savez, Satan n'a pas pu empêcher Christ de donner sa vie pour nous. Il n'a pas pu. Dieu a la victoire en Jésus-Christ. Donc, il ne peut pas non plus nous empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu, parce que Christ, il vit en nous. C'est pourquoi nous avons dû recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi que Dieu doit habiter en nous. Justement, parce que le Père, Dieu, Jésus-Christ est le Père
ne sont que un. Nous sommes un avec le Seigneur aujourd'hui. L'unité, c'est très important. Nous sommes le corps du Christ. Donc si nous sommes le corps du Christ, Satan ne peut pas nous empêcher le royaume de Dieu. Si Christ habite en vous. Et si Christ n'habite pas encore en vous, eh bien invitez-le dans votre vie, dans votre cœur. Et demandez au Seigneur Jésus-Christ que lui soit non pas seulement votre sauveur, mais aussi votre Seigneur, pour qu'il fasse son œuvre en vous. Et vous avez votre héritage céleste qui vous attendra. Oui. Mettons notre foi, mes amis, en action. Mettons notre foi dans l'espérance vivante. Dans l'espérance vivante, notre foi dans l'amour de Dieu pour nous sauver et nous ressusciter des morts. Vous savez, là, cette trilogie primitive du premier siècle, la foi, l'amour et l'espérance. Aujourd'hui, malheureusement, on n'en fait plus trop allusion. Jésus a bu la coupe, cette coupe qui nous condamnait. Cette coupe qui nous empêchait la communion avec notre Père, mes amis. Et ensuite, toute la puissance de Satan a été vaincue. Alléluia. Ayant dépouillé, nous dit la parole de Dieu dans Colossiens, ayant dépouillé les principautés, les autorités, il les a produites en public. De quelle manière? En triomphant d'elles, en la croix. Il a triomphé, Satan, sur la croix. Voilà pourquoi c'est important de prêcher la croix. Ensuite, notre Seigneur est ressuscité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père, position d'autorité, et tout lui a été soumis, les anges et aussi les principautés. Et là, nous pouvons que dire gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur pour ce qu'il a fait pour nous. Et nous devons regarder à Christ aussi pour gagner le combat. Parce que notre force, nous dit la parole de Dieu, est en Christ. N'essayons pas, mes amis, de combattre avec des armes charnelles. Nous devons être remplis du Saint-Esprit pour marcher dans la lumière. Satan ne peut que vaincre celui qui n'est pas mort à lui-même. Ça, il faut le savoir. C'est pourquoi il est dit dans Colossiens de mortifier aussi nos membres qui sont sur la terre. C'est-à-dire de refuser de pécher volontairement, de résister à la tentation de la chair, et cela sous toutes ses formes. Il faut comprendre que nous pouvons revêtir l'armure de Dieu si et seulement si nous obéissons aussi à notre Dieu. Parce que avant de parler de se revêtir l'armure dans Éphésiens chapitre 6, eh bien, Paul dit, avec la puissance du Saint-Esprit, qu'il faut au préalable obéir à Dieu. Obéir à Dieu avec crainte et tremblement, de servir son prochain dans la simplicité du cœur, et sans quoi nous ne pouvons pas revêtir l'armure de Dieu. Et pour quelle raison? Parce que ça ne servira à rien, et encore moins parce que nous allons combattre avec la chair. Si nous prenons les armes de Dieu et nous ne sommes pas dans l'obéissance, dans la crainte de notre Dieu, ça ne servira à rien. Vous pouvez prier, vous pouvez implorer Dieu comme vous voulez. Le Seigneur, il veut d'abord la repentance. Le Seigneur, il veut d'abord que nous nous remettions en question. Et si nous avons péché, nous demandons pardon. Nous devons d'abord venir à la croix du Seigneur. C'est là notre premier engagement. Et à partir de là, nous pouvons effectivement prendre les armes de Dieu. Et c'est Dieu qui va combattre pour nous. Sinon, vous allez combattre avec votre propre chair. Vous allez une fois, deux fois essayer. Vous allez chuter à chaque fois. Vous n'y arriverez pas. Voilà. Il faut au préalable obéir à Dieu, mes amis. Et ensuite prendre les armes de Dieu. Imaginons un soldat prendre des armes et qui n'obéissent pas à ses supérieurs.
Alors, il fait comme il veut, comme bon lui semble. Il devient un soldat, mes amis, très dangereux pour le corps. Eh oui, pour le corps de l'armée. Il faut au préalable faire des classes. Vous voyez ? Moi, quand j'étais incorporé lors de mon service militaire, j'ai effectué au préalable des classes. Et après, j'étais affecté dans le régiment, dans ma spécialité, on va dire ça comme ça. Vous voyez ? Mais il fallait au préalable s'entraîner. Il fallait au préalable faire des classes et apprendre à devenir un soldat. Voilà. Eh bien, il fallait apprendre aussi, il faut apprendre à obéir aux supérieurs, apprendre à se servir de ses armes et connaître les plans de l'ennemi. Vous voyez ? C'est ce qu'on nous apprend au service militaire. Eh bien, si nous sommes obéissants au Seigneur, il nous donnera aussi l'intelligence, il nous donnera les facultés pour bien utiliser les armes spirituelles. Nous pouvons prendre les armes spirituelles une fois engagées, mais nous devons aussi bien les utiliser. Comprenez bien. Et je vous dis, Exode 14, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Comprenez bien, nous devons laisser le Seigneur combattre pour nous. Nous devons marcher droit, faire sa volonté, et Dieu fera le reste. N'essayez pas de combattre avec la chair, vous n'y arriverez pas. Nous devons juste lui obéir. Voilà. Et il met à disposition ses armes, et c'est Christ, c'est Dieu lui-même qui va combattre pour nous. Et combien c'est triste de tomber. Malheureusement, nombreux sont les chrétiens qui n'ont pas encore crucifié entièrement la chair, et donc, forcément, ils sont encore esclaves de tel ou tel péché. Voilà. Et ne s'en sortent pas parce qu'ils prennent les armes de Dieu et combattent avec la chair au lieu de laisser le Seigneur combattre pour nous. Mon frère, ma sœur, sache que Satan connaît bien, très bien tes faiblesses. Et c'est là précisément qu'il attaque. Si tu caresses encore le péché, et si tu aimes encore le péché, Satan, il aura toujours le dessus sur toi, un pouvoir sur toi. C'est pourquoi prie le Seigneur de te délivrer de tout ce qui t'empêche de t'épanouir pleinement en Christ. Tu peux être sûr qu'il va agir et qu'il te donnera la force pour vaincre tes géants dans ta vie. Oui. De vaincre parce que c'est la volonté de Dieu de te délivrer de l'emprise du diable. C'est la volonté de Dieu de te délivrer. Parce que combien de fois, mon frère, ma sœur, ne t'es-tu jamais dit, Dieu m'aime pas, j'y arrive pas, je ressens rien. Parce que Dieu est vraiment là, je prie de me délivrer de ceci, de ça, et pourtant ça revient. Je pêche à chaque fois, Seigneur, j'y arrive pas, j'en peux plus. Ne crois-tu pas que Dieu veut t'en délivrer réellement? Si, il veut te délivrer. Mais toi, arrête de raisonner. Laisse le Seigneur travailler ton cœur. Laisse le Seigneur agir dans ta vie. Rejette ses pensées, car ce ne sont pas les pensées de l'Éternel. Agis avec foi et persévérance. Seigneur mon Dieu, j'ai ce problème dans ma vie. Mon Dieu, je sais que tu me délivres. Je te fais entièrement confiance. À partir d'aujourd'hui, je ne me plains plus. Je ne te dis plus, Seigneur, que je n'y arriverai pas. Je te dis, Seigneur, la force est en Christ. Merci, Seigneur. Je vais, avec toi, Seigneur, j'obtiendrai la victoire. Voilà. Et là, il y aura la défaite de Satan. Amen. Il est bon de confesser nos péchés. Il est bon de déposer nos soucis, nos souffrances et nos problèmes à la croix de Christ. C'est bon de communiquer avec notre Seigneur, de lui parler de nos problèmes, de nos soucis, de nous approcher de lui avec foi, avec assurance, dans l'attente d'une délivrance, car lui seul peut nous délivrer de toute chose, que ce soit l'angoisse, que ce soit pour obtenir, oui, effectivement, une guérison intérieure et une guérison physique. Le Seigneur nous aime.
et il a guéri même des maladies physiques incurables. Il veut que nous nous approchions de lui. Et aussi, pour nous, approchons-nous aussi du Seigneur, non pas toujours pour recevoir quelque chose, mais approchons-nous du Seigneur pour lui donner. Donner quoi? Lui donner un peu plus notre temps. Donner notre temps pour l'adorer simplement, pour le glorifier, pour le remercier pour tous ses bienfaits. Merci Seigneur pour ton amour sur la croix que tu... Merci Jésus, le glorifier, l'adorer. Mes amis, nous sommes toujours en position de demande, mais donnant aussi au Seigneur. Donnant notre amour pour lui, en l'adorant, en le glorifiant. Et cela, mes amis, avec un esprit bien disposé. Nous pouvons être certains que Christ combattra pour nous et que nous obtiendrons la victoire. Soyons moins égoïstes et tournons-nous vers le Seigneur et remercions-le pour ses bienfaits. Ayons à l'esprit l'épisode du serpent d'airain. Si nous gardons les yeux fixés sur Christ, sa mort et sa résurrection, la victoire, rien ne pourra nous séparer de son amour. Rien. Ni les épreuves, ni la maladie, ni les tentations, rien. Et pourquoi notre Seigneur permet-il que nous soyons encore éprouvés? Question à se poser. Pourquoi Satan agit-il encore? Et pourquoi Satan est encore en action pour tenter les enfants de Dieu? Pourquoi Dieu lui a encore laissé un certain pouvoir et qu'il est encore le prince de ce monde et qu'il a été détrôné? Pourquoi? Il faut savoir que les attaques de Satan et aussi toutes les épreuves, mes amis, de notre vie nous poussent à aimer davantage le Seigneur et aussi à mieux apprendre à résister au diable. Les épreuves nous apprennent aussi quoi? La patience. Et elles fortifient notre foi. Glorifions donc Dieu pour sa protection et remercions-le vraiment pour toutes choses. Car, nous dit la parole de Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les attaques du diable. Mes amis, nous ne l'oublions jamais, Dieu est en contrôle de toutes choses dans notre vie. Alléluia. Et je terminerai avec un verset biblique, 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Déjà ici-bas, tu as déjà la vie éternelle si tu fais la volonté de ton Père céleste. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.